À qui me comparerez-vous? C'est le thème de l'édition 2024 de la croisade religieuse annuelle dénommée Massé pour Christ qui se déroule à Massé dans la commune d'Adiawéré. Une initiative qui a réuni des milliers de fidèles chrétiens et autres du 25 au 29 décembre 2024. La fondation Massé pour Christ a pour mission l'éducation spirituelle, sociale et encourage la jeunesse à travailler, à œuvrer pour le développement de son milieu et de la nation en général. Et donc c'est au vu de ça que depuis une vingtaine d'années, nous avons commencé cette œuvre qui englobe l'arrondissement de Massé et se répand dans tout le plateau. Et notre objectif, c'est que cela atteigne le Bénin, pourquoi pas le monde entier. Chaque année, le choix du thème de cette convention religieuse n'est pas fait au hasard. L'œuvre que nous faisons, il y a une partie qui est physique, mais il y a une partie qui est aussi spirituelle. La partie spirituelle est confiée au Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui nous donne chaque année le thème qui convient à ce que le Seigneur veut pour son peuple et qu'est-ce qu'il attend de ce peuple-là et qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour ce peuple-là. C'est au regard de tout ça que le Seigneur envoie un thème, nous communique un thème que nous essayons de communiquer au peuple. Une initiative que soutient l'autorité locale. Cette initiative permet un grand développement et soulage beaucoup de familles, beaucoup de foyers, beaucoup d'âmes sont sauvées par ce programme, cette initiative que nous qualifions du rehaussement social parce que ce n'est pas facile. Nous enregistrons plus de cas d'orphelins et de veuves au niveau de l'arrondissement de Massé. Mais ce monsieur a reçu à répondre à l'appel de Dieu pour dire oui, si c'est vraiment Dieu qui m'a envoyé, je suis prêt à répondre à cet appel. Et c'est ce qu'il fait jusqu'à nos jours. Donc, nous, en tant qu'autorité, nous nous sommes dit qu'il faut également soutenir cette idée de ce grand homme que j'ai l'habitude de qualifier de mon parrain au niveau de l'arrondissement de Massé. Et il a élevé beaucoup de personnes et par son biais, beaucoup sont en train de tirer leur épingle du jeu aujourd'hui. Plusieurs dizaines de veuves et d'enfants orphelins ont reçu chacun à cette occasion des vivres suivis d'enveloppes financières pour fêter comme leur père les fêtes de fin d'année et de nouvel an. Cette année, nous avons reçu plus de 200 orphelins et veuves qui ont été servis en matière d'argent, de tissu, du riz, de l'huile et une enveloppe financière qui ont été remis à ces orphelins et veuves, juste pour leur permettre de fêter, de ne pas sentir qu'ils sont sans parents. Les mamans, les soeurs qui ont vite perdu leur mari, puis les enfants de 0 jusqu'à 13 ans, nous les prenons en compte et nous nous occupons d'eux pour qu'eux aussi sommes dans une période festive, il faut qu'ils sentent quand même que en dehors de leur papa qui n'est plus là, qu'ils ont d'autres pères qui pensent à eux et que c'est Christ qui nous unit et ça ne concerne pas que les chrétiens, c'est tout ce que nous amène, comme on veut et orphelins, nous participons à cela, c'est ce que Dieu nous a demandé à faire parce que Dieu a dit que Dieu est le Père des orphelins et le défenseur des veuves. Donc, étant en train d'imiter nos pères, nous sommes là pour apporter le sourire encore à ceux-là, pour dire que non, il n'y a pas que de la tristesse, il ne faut pas que vous pensiez que parce que mon père n'est pas là, il n'y a personne pour me donner de tenir, de m'acheter quelque chose, voilà. Mais aussi pour qu'ils soient se compter parmi les gens
qui peuvent passer les fêtes de fin d'année dans le soulagement, même si ce n'est pas encore totalement satisfait. Nous nous efforçons de le faire par la grâce de Dieu pour que le sourire soit partagé. Nous le remercions au passage pour cette œuvre sociale qui est en train d'envahir toute la localité de Massé. Ce n'est pas seulement les orphelins des églises qu'on prend en compte, mais avant de commencer par faire ces dons en numéraire et en nature aux orphelins, le prophète essaie de passer des messages qui arrivent quand même à moraliser ces cas indigents, parce que il ne suffit pas de les offrir, il faut qu'il leur demande, il le fait juste pour leur montrer que même sans père, sans mère, ils peuvent vivre comme celui-là qui n'a pas, celui-là qui a tous ses parents vivants. Instant de témoignage et de gratitude où l'on appelle d'autres à rejoindre le Christ afin de bénéficier de ses grâces. Aujourd'hui, ma joie est immense parce que je fais partie de cette communauté du Christ. Je peux dire que je suis le plus heureux aujourd'hui parce que je ne faisais pas partie de cette communauté avant. Mais aujourd'hui, le Christ m'a appelé et il a accompli beaucoup de choses dans ma vie. Cette croisade, c'est une occasion pour nous qui sommes jeunes de pouvoir trouver de nouvelles ères. De pouvoir évoluer, parce que là où nous sommes nés, si je peux le dire ainsi, c'est une région un peu difficile et cette croisade, ça va permettre à beaucoup de jeunes de trouver leur délivrance, d'être délivrés de leurs ennemis. Donc ma prière est que ça continue comme ça dans les jours à venir. Et nous prions le Seigneur de donner, de fortifier ceux-là qui sont prêts à travailler pour l'œuvre de Dieu. Et par la grâce de Dieu, nous allons trouver de relais parmi nous qui sommes jeunes pour pouvoir continuer ce travail. L'œuvre spirituelle paraît pour beaucoup anodine, alors que c'est le spirituel qui commande le physique. C'est un combat que tu n'as pas gagné sur le plan spirituel, tu ne peux pas le gagner sur le plan physique. Donc beaucoup d'entre nous ignorent totalement ce qui se passe autour d'eux. Donc quand le juge a un problème, ils courent à gauche à droite pour chercher où est la solution. Et parfois, ils en trouvent des solutions éphémères, mais par sa grâce. Je vous ai dit tout à l'heure que moi je suis un ingénieur, donc mon boulot initial, ce n'est pas l'évangélisation. Donc c'est le Seigneur qui nous a fait grâce et qui nous a appelés à ça pour que nous puissions expliquer aux autres frères qu'on n'a pas besoin d'être pasteur, on n'a pas besoin de ce qu'on dit, ce n'est pas que ça concerne les pasteurs, ce n'est pas que ça concerne, mais notre vie active, notre vie là, on ne peut pas se développer en dehors de Dieu. C'est une illusion de penser que bon, on peut évoluer sans Dieu. Tous ceux qui ont pensé à cela, c'est vrai que d'autres vont penser que peut-être les quelques millions qu'ils ont là suffit, c'est le développement, non. Mais peut-être que ce que Dieu a, je sais pas, peut-être ce que Dieu a prévu pour eux, c'est le millième qu'ils ont, et ils se contentent de millième là, bon, et quand quelque chose arrive, on dit c'est Dieu qui veut. On accuse même Dieu de ce qu'il ne fait pas. Et c'est pour ça qu'ayant reçu cette mission, nous nous sommes chargés d'expliquer aux gens, à jeunes et tous ceux qui sont concernés, enfin, toute la population, qu'il y a mieux à faire et c'est de se confier à Christ. Pourquoi nous invitons vivement tous ceux qui sont encore dans le doute que Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes des deux côtés, non seulement ingénieurs de sa nation, mais nous avons encore le côté spirituel. Donc, ceux qui sont intellectuels et qui pensent que c'est bon, pasteurs, c'est gens qui n'ont rien, nous sommes dans le privé, moi je suis un opérateur économique et pourtant je crois en Christ, je parle de Christ.
Donc ceux-là peuvent se rapprocher de nous pour qu'on leur dise il y a mieux à faire et ça devait dégager le chemin pour eux pour qu'ils puissent accéder à leur bonheur. Le Christ c'est la vie et il faut le comprendre comme ça. Si on ne comprend pas comme ça, là, on va penser que c'est une religion. Non. Mais Christ c'est une vie qui se propage et qui vraiment amène à l'accomplissement total. Pour les années à venir, je voudrais demander à toute la population de Massé de bien vouloir sortir massivement. Lorsque le message va commencer par passer, qu'il ne reste pas dans les quatre coins et se dit que bon, on peut toutefois les envoyer les kits alimentaires et ces numéraires, ces enveloppes financières dans les ménages. Parce que pour d'autres, nous devons les envoyer les trucs à la maison. Je leur demande de bien vouloir s'inscrire sur les listes que nous allons envoyer dans les localités les prochaines fois. Parce que ce monsieur a pris l'engagement de le faire pour toujours. Il ne cessera pas d'ici peu de temps. Et nous prions Dieu qu'il l'accompagne et qu'il lui comble de sa grâce et que nous puissions quand même réaliser les autres rêves dans l'avenir. Nous sommes prêts pour l'accompagner pour toujours, à l'organiser et à réussir cet événement.